Shalom. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager sur la méditation de la parole de Dieu avec le passage de Josué, chapitre 1, verset 8. Donc, je vais lire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Je vous invite à prier. Merci Seigneur de nous avoir accordé encore ce moment pour recevoir ta parole Seigneur. Seigneur, je te demande de nous accorder la sagesse afin que nous puissions bien comprendre, bien saisir ta parole Seigneur. Oh Seigneur, sois présent au milieu de nous. Sois présent dans cette parole, dans ce message. Je te confie ce moment, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans notre vie chrétienne, nous avons beaucoup de choses à faire pour grandir spirituellement. Donc, par exemple, il faut lire la parole de Dieu et encore, il faut prier. Aussi, il faut célébrer des cultes et encore, il faut chanter des louanges. Nous avons, en tant qu'un chrétien, nous avons beaucoup de choses à faire et encore, il y a la méditation aussi. La méditation est un élément très, très important pour réussir notre vie chrétienne. C'est pourquoi Psaume chapitre 1 nous dit quel avantage nous pouvons avoir en méditant la parole de Dieu. Donc on va lire Psaume chapitre 1, versets 1 et 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ce passage nous dit que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit est heureux. Pourquoi est-il heureux? Parce qu'en méditant la parole de Dieu, on peut ne pas marcher selon le conseil des méchants. Et on peut ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Et encore, on peut ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Nous comprenons pourquoi il est si important de méditer la parole de Dieu d'après ce psaume chapitre 1. Mais avant de passer à la méditation, il faudra d'abord savoir ce qu'est la méditation que nous devons pratiquer en tant que chrétiens. Alors, on va regarder d'abord ce que signifie la méditation. Donc, le mot méditation en hébreu est aga, qui signifie gémir ou murmurer, donc chez les hommes, ou encore roucouler chez les colobes et gronder chez les lions. Donc ce mot signifie un son inarticulé qui reste dans la bouche. En fait ce n'est pas vraiment un langage pour dire à quelqu'un d'autre, mais c'est une parole donc, qui reste dans notre bouche. En fait, j'ai eu l'occasion de visiter Jérusalem en 2011 et j'ai un très grand souvenir du mur des lamentations parce que lorsque je suis passé au mur des lamentations, donc il y avait des Juifs qui priaient donc devant ce mur. Mais personnellement, donc j'étais un peu choqué de leur manière de prier parce que là, ils étaient là en train de murmurer quelque chose sans cesse. Ils étaient en train de dire waouh, 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 quelque chose comme ça. Et ils ne s'arrêtaient pas, secouer la tête comme ça devant le mur. À l'époque, je ne comprenais pas du tout ce qu'ils faisaient. Mais quand j'ai connu la signification du mot méditer en hébreu, aga, j'ai compris qu'ils étaient en train de méditer la parole de Dieu comme il est écrit dans l'Ancien Testament. Alors vous voyez ce que signifie la méditation de la parole de Dieu. La méditation n'est pas une simple action de penser à la parole de Dieu,
Et encore, ce n'est pas fait pour réfléchir à la parole de Dieu. C'est l'action de réciter la parole de Dieu ou encore de déclarer à soi-même la parole de Dieu. Mais pas à haute voix, mais à voix basse d'une manière répétitive que moi-même qui peux entendre. Ce n'est pas pour dire à quelqu'un d'autre, donc c'est une façon de déclarer, de dire à soi-même. Pourtant, pour réfléchir la parole de Dieu, bon, non, pour réciter la parole de Dieu, il faut déjà la connaître. Alors, comment on peut connaître la parole de Dieu? Bien évidemment, il faut lire la Bible. Euh, mais comme vous le savez, ce n'est pas du tout facile de consacrer un temps pour lire la parole de Dieu. Consacrer un temps dans la journée pour lire la parole de Dieu, ce n'est pas du tout facile parce que nous avons toujours des excuses, parce que ou nous avons toujours des raisons. Parce que je dois faire mes études, je dois garder mes enfants, donc je dois faire le ménage, donc je dois aller au travail, je dois aller à l'école, donc pour diverses raisons. Donc nous avons toujours des excuses, mais on n'a pas les choix. Il faut absolument lire la parole de Dieu pour connaître la parole de Dieu. Pourtant, il y a aussi un point très important pour la lecture de la Bible. C'est que quand nous lisons, il est toujours important de penser que c'est, c'est à moi que Dieu a donné cette parole. Donc ça veut dire donc en lisant un passage, donc il faut la lire. Il faut lire ce passage comme si Dieu était en train de me parler, pas à quelqu'un d'autre. Parfois, parce qu'il nous arrivait à penser à quelqu'un d'autre, donc en lisant un passage, oh, mais ce passage-là, donc il faut absolument que mon frère lise ça. Donc, il faut que ma sœur reçoive cette parole. C'est pour le frère de l'Église. Non, quand nous lisons la parole de Dieu, il faut toujours savoir que c'est à moi que Dieu a donné cette parole. Donc, ne cherchez pas à appliquer donc, la parole à quelqu'un d'autre. Et ne cherchez pas donc à enseigner à quelqu'un d'autre avant que vous en receviez. C'est à moi que Dieu s'adresse. Donc on va reprendre donc le texte aujourd'hui, Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est à Josué que Dieu a donné cette parole. Josué, ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois la méditer et tu dois agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Dieu nous parle de la même manière. Dieu nous donne aussi cette même parole. Non, ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. C'est toi qui dois la méditer, c'est toi qui dois agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc c'est un point très important. Quand vous lisez la parole, sachez que c'est à moi que Dieu veut donner sa parole. Donc c'est pareil au moment de prédication aussi, que lorsque nous écoutons la prédication, donc parfois il nous arrive de penser à quelqu'un d'autre. Oh, mais il fallait que mon frère écoute cette prédication, cette parole est pour ma tante, cette parole est pour mon oncle. Non, jamais ça. C'est à moi que tu parles. Ne cherchez pas à l'appliquer à quelqu'un d'autre. Ne cherchez pas à l'enseigner à quelqu'un d'autre. Il faut que je la reçoive en premier lieu parce que tu es là. Tu veux me parler. C'est à moi que tu veux s'adresser. Donc, pour méditer la parole de Dieu, la première étape, il faut lire la parole de Dieu et encore, il faut la lire en pensant que c'est à moi que Dieu parle. Toujours, c'est à moi que Dieu parle. Et encore, il ne suffit pas de lire parce qu'il faut la comprendre. Si on ne comprend rien, ça ne sert à rien de lire.
Même si on a lu des passages, des chapitres, des chapitres, mais si on n'a rien compris, on ne peut pas la méditer. Donc, une bonne compréhension est primordiale et nécessaire, car une bonne compréhension portera du bon fruit et mauvaise compréhension portera de mauvais fruits. Alors, comment pourrait-on bien comprendre? Comment pourrait-on comprendre correctement la parole de Dieu? La réponse est dans 1 Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Alors, quelle onction avez-vous reçue? C'est l'onction du Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit demeure en nous, comme il est là, il est en moi, nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne parce que le Saint-Esprit, il est capable de nous enseigner toutes choses. Il a toute la sagesse. Il n'est dit que la vérité. Il est là pour m'enseigner. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on rencontre un passage, donc un verset que je n'arrive pas à comprendre? Je n'ai qu'à demander au Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, je ne comprends pas ce passage. Je ne vois du tout, je ne vois pas du tout qu'est-ce que ça veut dire. Ô Saint-Esprit, parle-moi. Quand nous demandons, parfois, il peut nous faire comprendre tout de suite, mais parfois, il peut nous révéler dans un temps. Donc, il peut prendre du temps pour me révéler donc, dans le temps à venir. On va lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Nous ne pouvons comprendre, nous ne sommes pas capables de comprendre la pensée infinie de Dieu, parce que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement immense. Nous ne pouvons pas saisir, nous ne pouvons pas comprendre donc son niveau, sa pensée, nous ne pouvons pas la savoir. Comme dit Romains 11, 33, nous ne pouvons pas connaître la profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. C'est tellement grande que nous ne pouvons pas connaître. Donc, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin du Saint-Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu, pour comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi, si nous cherchons à interpréter la parole de Dieu avec notre propre connaissance, avec notre propre pensée, avec notre propre conviction, il faut toujours savoir que donc ça risque de mal l'interpréter. Parce que nous ne sommes pas assez intelligents pour bien comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi donc il est écrit en 2 Pierre chapitre 1 versets 20 et 21, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, la méditation de la parole de Dieu n'est possible que par l'aide du Saint-Esprit. Car la méditation est l'action de dire à soi-même. C'est l'action de déclarer à soi-même ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Non pas ce que je veux, non pas la parole que je veux, la parole de bénédiction, la parole de bonheur. Non, la parole que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, la parole que le Saint-Esprit me donne. C'est cette parole que nous devons réciter, nous devons déclarer à nous-mêmes. C'est pourquoi donc on va regarder 1 Corinthiens 2, 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine,
mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Autrement dit, la méditation signifie parler avec des discours qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel. Alors, on va maintenant regarder pour quelles raisons Dieu avait ordonné à Josué de méditer la parole de Dieu. On va retourner au texte aujourd'hui, donc Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors, il fallait qu'il y ait la parole de Dieu dans la bouche de Josué pour la méditer jour et nuit. De même, pour nous aussi, c'est pareil. Afin de méditer la parole de Dieu, sa parole ne doit pas s'éloigner de notre bouche. Donc c'est vrai, donc nous avons notre propre langue, donc nous avons besoin de dire quelque chose. Mais il faut toujours que donc, la parole de Dieu reste dans notre bouche. Mais pour que la parole de Dieu soit dans ma bouche, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois déjà lire la parole de Dieu et je dois déjà connaître, la parole de Dieu. Alors, pourquoi Dieu avait ordonné? Pourquoi Dieu avait ordonné à Josué de méditer la parole de Dieu? C'est parce que Josué était nommé comme le successeur de Moïse. Vous connaissez très bien qui est Moïse. Moïse, c'est un grand homme spirituel. C'est vraiment personne, un être humain n'est pas vraiment comparable à lui. Donc, lui, il était capable de dialoguer avec Dieu. Il vivait vraiment pleinement sous la présence de Dieu. Il était un grand homme spirituel. Alors, relayer une personne aussi remarquable n'était pas du tout une affaire aussi simple que ça. Donc, imaginez la pression et le stress que Josué pouvait avoir en tant que le nouveau leader du peuple de Dieu. En plus, il devait conquérir le pays des Canaan que Dieu a promis aux Israélites. Mais qui sont ces Israélites? Donc Josué les connaissait très bien. Donc c'était des gens qui n'arrêtaient pas de murmurer, qui n'arrêtaient pas de se plaindre. Ils n'étaient jamais contents. Il leur manque toujours quelque chose. Ils ont toujours un problème. Donc avec ces gens qui pleurnichent tout le temps. C'est avec ces gens-là donc que Josué devait conquérir le pays de Canaan. Alors, la pression qu'il avait, la crainte qu'il avait, l'inquiétude qu'il pouvait avoir, c'était énorme. On ne peut même pas imaginer combien la pression, le stress était grand pour lui. C'est la raison pour laquelle que Dieu lui a donné cet ordre, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Les deux versets précédents et le verset suivant du texte aujourd'hui nous affirment que Josué avait bien la crainte en lui. Car Dieu répète à 3 reprises, fortifie-toi et prends courage. Dieu n'aurait jamais dit ça si Josué n'avait pas la crainte. Si Dieu n'aurait jamais dit ça si Josué n'avait pas peur, si Josué ne sentait pas la pression, si Josué n'était pas stressé, si Josué n'était pas découragé. Donc Dieu n'aurait jamais dit ça à Josué. Mais encore, cette parole, elle a été adressée qu'à Josué, pas à tout le peuple. C'était bien à Josué que Dieu adressait la parole. Josué, c'est à toi que je te parle.
c'est à toi que je parle. Fortifie-toi et prends courage. Donc on va lire Josué 1,6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Une nouvelle fois, on peut remarquer que Dieu s'adressait bien qu'à Josué. C'était à Josué que tu parlais. Josué, si tu te fortifies, si tu prends courage, c'est toi. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. On va continuer à lire verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'était encore à Josué. C'était bien à Josué que Dieu s'adressait. Josué, c'est à toi que je te parle. C'est à toi que je parle. Fortifie-toi et prends courage. C'est toi qui dois agir fidèlement selon toute la loi que Moïse t'a prescrite. C'est toi qui ne dois pas t'en détourner ni à droite ni à gauche. Tout dépendra de toi pour réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tout était dans la main de Josué. Tout ce que Josué avait à faire pour avoir la possession du pays, pour réussir dans toutes ses entreprises, pour avoir du succès, c'était la méditation de la parole de Dieu. Parce qu'en méditant la parole de Dieu, il pouvait arriver à observer tout ce qui est écrit dans le livre de Dieu. Josué 1,8. On va lire Josué 1,8. On va retourner au texte aujourd'hui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Oui, ce que Josué devait méditer, c'était la parole que tu lui as donnée, non pas sa situation. Parce qu'il nous arrive très souvent de méditer notre situation. Il nous arrive très souvent à méditer notre problème jour et nuit. On pense tout le temps à notre problème. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais m'en sortir? Qu'est-ce que je veux? Comment je vais résoudre ce problème? Il nous arrive à méditer notre pauvreté jour et nuit. Oh, mais j'ai plus d'argent. Mais qu'est-ce que je fais? Donc, comment je vais gagner de l'argent? Il nous arrive de méditer notre faiblesse jour et nuit. Il nous arrive à méditer notre échec, que ce soit dans relationnel ou ce soit dans le financement. Oui, Josué pouvait très bien méditer sa situation parce que sa situation était assez délicate. Mais comme Josué a médité la parole de Dieu, que la parole que Dieu lui a donnée, lui, il a pu surmonter toutes ses craintes et ses inquiétudes. On va lire Josué 1,9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Josué a sans doute médité cette parole de Dieu, parole que Dieu lui a donnée à chaque fois où il a été saisi de crainte, à chaque fois où il était saisi de l'inquiétude, saisi de stress, c'est là qu'il a dû méditer la parole de Dieu. Vas-y, Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est avec toi. Dieu est avec toi. Pourquoi, pourquoi tu as peur? Qu'est-ce que tu crains? Non, Dieu est avec toi.
Il est là dans tout ce que tu entreprends. Ne t'inquiète pas. Nous aussi, c'est pareil. Nous, il ne faut pas méditer notre situation. Donc, devant notre situation, c'est la parole de Dieu que nous devons méditer. Nous devons déclarer la parole de Dieu. Mon âme, ne t'effraie point, n'épouvante pas, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Dieu connaît tes soucis. Dieu est mort. Jésus, il est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Il est monté aux cieux pour toi. C'est la parole de Dieu que nous devons méditer. Grâce à cette méditation, Josué, il a pu finalement accomplir la conquête du pays de Canaan. Ça a été possible. Ça a été possible grâce à la méditation de la parole de Dieu. Ce n'est pas grâce à son intelligence, grâce à sa technique de combat, grâce à ces guerriers qui sont super doués. Non, ce n'est pas grâce à ces choses-là qu'il a pu euh, accomplir donc, la conquête. C'était grâce à la méditation de la parole de Dieu. Nous aussi, nous pouvons très bien accomplir la volonté de Dieu si nous méditons, comme Josué a fait, la parole de Dieu. Oui, la parole que le Saint-Esprit m'a fait comprendre en lisant la Bible. Et encore, le Saint-Esprit me donnera des paroles à méditer afin de m'aider. C'est cette parole-là que nous devons méditer. Comment ça se réalise? C'est en récitant et en déclarant à soi-même la parole que le Saint-Esprit vous a fait comprendre et le Saint-Esprit vous donne. Devant votre situation délicate, devant votre problème, vous êtes censé de vous inquiéter, de pleurer, de vous soucier. Non, ce n'est pas cette situation que nous devons méditer. C'est la parole de Dieu que le Saint-Esprit m'a fait comprendre. La parole que le Saint-Esprit me donne, c'est cette parole-là que nous devons méditer. Alors, en méditant la parole de Dieu, nous allons, nous aussi, pouvoir surmonter toutes nos craintes, toutes nos peurs, toutes nos tristesses, toutes nos inquiétudes, tous nos soucis. Amen. Dieu veut nous révéler sa parole comme il a fait avec Josué. Dieu veut nous donner sa parole. Alors, pour recevoir cette parole, pour pouvoir méditer la parole, lisons la Bible et demandons l'aide du Saint-Esprit pour bien comprendre la parole de Dieu. Et méditons-la jour et nuit. Alors nous allons pouvoir, comme Josué il a fait, nous allons aussi pouvoir surmonter toutes nos craintes et toutes nos inquiétudes. Et encore, nous allons aussi accomplir la volonté de Dieu. Amen. Méditons la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle peut vraiment faire de bonnes choses en nous lorsque nous la méditons. Proclamer la parole de Dieu et déclarer la parole de Dieu à votre âme, à votre esprit. C'est là que la parole de Dieu deviendra vraiment efficace et vous allez pouvoir réussir spirituellement. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir donné ce moment privilège pour partager ta parole, Seigneur. Seigneur, nous souhaitons toujours méditer ta parole, Seigneur, afin de surmonter toutes nos mauvaises pensées, toutes nos mauvaises émotions que nous pouvons avoir, Seigneur. Seigneur, nous savons que ta parole est vivante et efficace. Et Seigneur, c'est pourquoi nous voulons toujours méditer ta parole, afin que nous puissions aussi accomplir ta volonté, Seigneur. Ô Saint-Esprit, aide-nous à comprendre ta parole, Seigneur. Ô Saint-Esprit, donne-nous la parole que nous avons à méditer pour accomplir la volonté de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu nous as fait.
pour tout ce que tu nous as accordé. Merci encore une fois pour nous avoir donné ce moment. Je te remercie, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.